Ce n'est pas de ta faute. Auteur-illustrateur, élève de 6e année, École Sainte-Anne de Fredericton. Nous dédions ce livre à tous les enfants victimes de violences familiales. N'oublie jamais que tu es plus courageux que tu ne le crois, plus résilient que tu ne le pleurais, plus intelligent que tu ne le penses et plus aimant que tu ne le sais. En ces beaux matins ensoleillés, une famille de castors profitait du beau temps pour poursuivre quelques tâches à l'extérieur de leur demeure. Ces derniers jours, la météo n'était pas au rendez-vous. Maman Castor pouvait finalement étendre des vêtements sur la corde à linge, alors que Papa Castor venait tout juste d'allumer un feu après plusieurs tentatives. Il y a eu beaucoup de difficultés à trouver du bois sec. Dynamitus, enfant unique, s'amusait à lancer des pierres aux poissons avec sa catapulte. Dynamitus essayait tant que possible de ne pas déranger son papa. Il savait bien les conséquences qui pourraient survenir si jamais. Après quelques essais, il oublia sa vigilance, était entêté de réussir son objectif. Lorsqu'un poisson refit surface, il projeta une roche avec la catapulte en sa direction. Certain d'avoir réussi cette fois-ci, il s'apprêta à crier de joie. Mais son enthousiasme se dissipa dès qu'il vit le poisson se faufiler dans le courant et réalisa qu'une flaque d'eau éclaboussée par la roche venait d'éteindre le feu de son papa. Dynamitus cessa subitement de respirer. Papa Castor haussa la tête et se mit à crier à tue-tête. Il lassa des injures à Dynamitus. Papa Castor tenta de le calmer et Dynamitus s'excusa profondément en promettant de ne plus jamais jouer avec sa catapulte. Mais en vain, la colère de papa s'intensifia à tel point qu'il donna un énorme coup de queue à leur demeure et la détruisit complètement. Suite à cet incident et plusieurs autres depuis quelque temps, Maman Castor prit la décision qu'il était temps qu'ils quittent tous les deux leur demeure pour leur bien-être et leur sécurité. Le lendemain matin, Maman Castor rencontra une gentille dame. Celle-ci travaille chez Liberty Lane et sa tâche est d'aider les mamans et les enfants vivant des situations de violence familiale. En discutant ensemble, la dame proposa un endroit sécuritaire pour Maman Castor et Dynamitus. Après la rencontre, Maman Castor informa Dynamitus des changements à venir. Elle lui demanda de suivre le parcours en suivant les affiches pour se rendre chez Liberty Lane, sa nouvelle demeure. Dynamitus embrassa sa maman et cette dernière le rassura qu'ils se retrouveraient bientôt. Dynamitus, le cœur gros, entama son chemin avec plusieurs questions en tête. Est-ce qu'il va revoir son père? Est-ce que ce dernier le déteste? Sa mère, comment va-t-elle faire pour prendre soin de lui maintenant? Est-ce que le blanc et ses amis peut-il pouvoir les revoir un jour? Le plus gros de son chagrin est d'avoir séparé sa famille. Dynamitus ressentit une grande culpabilité face à cette situation et croit sincèrement avoir détruit sa famille. Ses émotions l'emportèrent au point qu'il ne pouvait plus contrôler ses sanglots. Cependant, il cessa complètement lorsqu'il entendit un voix l'interpeller dans les parages. Salut, mon ami, dit une grenouille. Dynamitus ne semble pas trouver la source de la voix. Il tourne sa tête et aperçoit au loin une grenouille assise sur un nénuphar. Bonjour, Répond Dynamitus en pleurnichant. est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Je t'entends pleurer depuis un certain temps. Cela m'attriste beaucoup, dit la grenouille. Dynamitus s'apprête à raconter sa mésaventure. Tu sais, nous vivons tous des situations et des émotions intenses dans notre vie. Il est important de trouver une façon
de la gérer pour se sentir bien. Précise la grenouille. Ah oui? Est-ce que tu pourrais me montrer comment faire ça? Demande Dynamitus. Certainement. On ne m'appelle pas maître sage pour rien. Informe la grenouille. Tu peux contrôler tes émotions par la respiration. On inspire profondément en comptant 1, 2, 3, 4. On prend une pause de 4 secondes, puis on expire en comptant à rebours. À 4, 3, 2, 1. Démontre la grenouille. Et que fais-tu avec cette balle dans ta main? Elle sert à quelque chose? Demande Dynamitus. Ah oui, bonne question. Je la presse fortement dans ma main lorsque j'expire. Cela m'aide beaucoup. Tiens, essaie-le. Tu vas voir après un peu de pratique. Cette technique calmera tes pensées. Répond la grenouille. Dynamitus tente l'expérience avec hésitation. Cela le gêne un peu, mais il a vraiment besoin de faire quelque chose pour gérer ses émotions. Balle dans la main, yeux fermés, Dynamitus prend une profonde respiration et compte dans sa tête. Après quelques essais, il se sent déjà un peu mieux. Tu sais, tu peux utiliser cette technique chaque fois que tu ressens tes émotions s'intensifier. Cette balle, je te la donne. Elle pourrait te servir d'aide-mémoire pour donner suite à notre rencontre. Dit la grenouille. Ah, merci! Je vais la garder précieusement avec moi. Je vais m'en servir souvent. Répond Dynamitus. Et n'oublie pas, cette technique fonctionnera seulement pour contrôler tes émotions, mais pas celles des autres. Comment les autres réagissent, ce n'est pas de ta faute. Affirme la grenouille. Dynamitus poursuit sa route. Il se sent déjà un peu mieux. Il pratique même ses exercices de respiration en marchant. Il est aussi très reconnaissant de recevoir cette jolie balle multicolore. Il commence à penser à sa nouvelle demeure et se demande si sa mère est déjà arrivée pour l'accueillir. Il a encore un bon bout de chemin à parcourir. Dynamitus accélère le pas. Il ne veut surtout pas l'inquiéter. Quelques instants plus tard, il ressent une douleur intense sur sa main. Ouch! Crie Dynamitus. Oh, désolé, j'étais à la recherche de nectar et les couleurs de ta balle ont attiré mon attention. Je croyais que c'était une fleur. S'excuse sincèrement une abeille. C'est ok. Répond Dynamitus. Ce dernier prend quelques respirations pour se calmer un peu. Frustré, mais compréhensif envers l'abeille, il ressent le calme s'installer en lui. Il aurait pu la tuer d'un seul coup de main. Dynamitus constate que les respirations suggérées par la grenouille fonctionnent à merveille. Dynamitus vient de réaliser qu'il se retrouve dans un champ de fleurs et aperçoit une abondance d'abeilles butinées de fleur en fleur. C'était vraiment un spectacle magnifique à les voir travailler. Et que dire des sons qui envahissaient ses oreilles. Oh là là, quelle symphonie! Une des abeilles a reconnu Dynamitus. Elle avait entendu parler d'un enfant castor attristé de quitter sa demeure et du sentiment de culpabilité qu'il ressentait. Celle-ci s'approche de Dynamitus afin de le rassurer un peu. Tu sais, ta nouvelle démarche chez Liberty Lane va être vraiment amusante. Cela fait penser à être riche. Dit une des abeilles. Ah oui, je suis bien trop gros pour démarrer dans une ruche. Répond Dynamitus. Non, ce que je veux dire, c'est que tu auras ton propre espace comme nous en avons chacun un dans notre ruche. L'avantage est que tu seras bien entouré comme nous. C'est vraiment agréable et tu pourrais faire de nouveaux amis.
insiste l'abeille. Ah, j'espère que oui. Cela m'inquiète un peu. Répond Dynamitus. En tout cas, tu ne seras jamais seul. Nous, les abeilles, on se tient ensemble. L'amitié, c'est très important pour nous. On s'encourage et on se défend les unes et les autres. On pourrait faire cela pour toi. On serait toujours ici pour toi si tu as besoin de notre aide. Confirme une des abeilles. Avant même que Dynamitus ait eu le temps de répondre, les abeilles se mirent à voler dans toutes les directions et à piquer quelques plantes de coton, sans raison apparente. Étonné, mais surtout curieux, Dynamitus regarde ce spectacle avec émerveillement. Il est vraiment impressionné par ce qu'il observe, mais se demande encore ce qu'elles peuvent bien manigancer. Ah, il est vraiment beau ce bracelet. C'est pour moi? Demande Dynamitus. Oui, et tu te souviendras de nous chaque fois que tu le porteras. Ce sera un rappel que tu n'es jamais seul et que notre amitié vient de se tisser. Répond une des abeilles. Wow, c'est vraiment gentil. Souligne Dynamitus. Peu importe ce qui t'arrive, n'oublie pas que tu n'es pas responsable de la réaction des autres. Si ta demeure est détruite, ce n'est pas de ta faute. Insistent les abeilles. Dynamitus est rassuré de sa rencontre avec les abeilles. Après les avoir remerciées infiniment pour leur attention et encouragement, il poursuit sa marche en direction de Liberty Lane. En suivant sa trajectoire depuis ce matin, Dynamitus commença à ressentir une faim de loup. Il s'apprêta à prendre une collation de son sac à dos lorsqu'il entendit un bruit distinct. Se demandant ce qui pouvait bien causer ce tapage, il regarda autour de lui et aperçut un pic-bois en train de marteler l'écorce d'un arbre. Que fais-tu? Demande Dynamitus au pic-bois. Je suis en train de préparer ma niche. Et toi? Que fais-tu par ici? Questionne le pic-bois. Je suis en route vers ma nouvelle demeure. Ma maman et moi devons déménager. Ajoute Dynamitus. Ah oui? Pourquoi? Demande pic-bois. J'ai commis une bêtise. J'ai éteint le feu de mon papa. Et il était tellement choqué qu'il a détruit notre maison. Réplique Dynamitus. Il y a sûrement une autre raison qui a créé cette colère chez son papa. Tu sais, parfois même les adultes peuvent réagir fortement ou dire des choses sans trop réfléchir. Confirme le pic-bois. Oui, mais cette fois, je l'ai vraiment mis en colère. Et là, ma maman et moi avons perdu notre demeure. Insiste Dynamitus. Avec le temps, tu pourras comprendre que tu n'as pas le contrôle sur la réaction d'autrui. Ton papa fait ses propres choix, peu importe comment tu te comportes. N'oublie pas que sa réaction, ce n'est pas de ta faute. Affirme le pic-bois. Sans rien dire, le pic-bois commença à marteler dans son arbre. Après quelques minutes, il remit un morceau de bois à Dynamitus. Tiens, mon ami, je t'offre ce cadeau. Dit le pic-bois. Dynamitus regarde l'objet et constate que c'est un morceau de bois avec le mot « gratitude » engravé dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, gratitude? Demande Dynamitus. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes dans ta vie. Elle te permet d'apprécier et d'être reconnaissant de ce que tu possèdes. Tu auras une nouvelle demeure. Plusieurs ne sont pas aussi fortunés. De plus, tu as une maman qui prend bien soin de toi. Dit le pic-bois. Oui, c'est vrai. Répond Dynamitus. Chaque fois que tu vivras un moment difficile, essaie de faire un effort
pour trouver quelque chose de positif dans ta vie. Suggère le Pic-Bois. Dynamitus remercie le Pic-Bois et lui promet qu'il ferait de son mieux pour apprécier les bonnes choses dans sa vie. Pour le reste de son trajet, Dynamitus prend le temps d'admirer le beau paysage, écouter les sons des oiseaux et sentir les fleurs sur son passage pour bien intégrer la gratitude dans son quotidien. Il se met également à réfléchir à sa rencontre avec la grenouille, qui lui a appris les techniques de respiration pour gérer ses émotions, ainsi que les liens d'amitié qui se sont tissés avec les abeilles. Après quelques heures de route, finalement, il perçoit une affiche de Liberty Lane. Pourrait-il être arrivé? Bonjour, Dynamitus! Allô? Hi! Marhaba! Welcome! Benvindo! Bienvenue! Dynamitus est rassuré de retrouver sa maman. Il est aussi très ému par l'accueil chaleureux de ses nouveaux amis. Leur excitation à le rencontrer est palpable, laissant Dynamitus sans voix. Le voyage a été long et rempli d'émotions. Le Dynamitus ressent une immense gratitude envers les personnes travaillant chez Liberty Lane, ainsi que celles rencontrées sur son chemin. Grâce à eux, il nourrit l'espoir d'une nouvelle vie pour sa mère et lui. En réfléchissant à leur soutien, il commence à comprendre que s'il était réellement responsable de la séparation de sa famille, les gens n'auraient pas déployé autant d'efforts pour l'aider. Dynamitus réalise finalement que Ce n'est vraiment pas de ma faute. à travers une histoire ludique, un groupe d'élèves ont souhaité transmettre un message important. Les enfants victimes de violences ne sont pas responsables des actes néfastes commis envers eux. Chaque enfant mérite d'être respecté, aimé et de vivre en sécurité.